On a tous démarré notre vie en buvant du lait, soit directement au sein, soit de manière un petit peu plus artificielle. Et il y a certaines personnes qui vont continuer d'en boire tout au long de leur vie. Alors que pour d'autres, ça va faire mal au bide ou carrément il y en a qui disent que ça peut donner le cancer. Parce que ce serait pas fait pour l'être humain adulte. Mais alors, qui c'est qui a raison ? Si tu parles de lait à quelqu'un en ce moment, t'as pas mal de chances de tomber sur une personne qui en boit pas, qui peut carrément te dire que le lait ça cause le cancer ou l'ostéoporose. Alors qu'il suffit de remonter 50 ans en arrière et absolument tout le monde buvait du lait. Les produits laitiers à l'époque, ils étaient unanimement acceptés comme étant la meilleure source de calcium pour tes os. Et il n'y avait pas vraiment d'autres solutions possibles. Alors pourquoi ça a évolué cette vision ? Au début de leur vie, les mammifères, dont on fait partie, ils ont un système digestif qui fonctionne pas encore au top. Et donc tout le monde boit du lait parce que quand t'es bébé, tu digères à peu près que ça. Et en plus, le lait maternel, il contient plein de nutriments. Il contient aussi du calcium pour solidifier les os et pas mal d'autres trucs pour aider le système immunitaire du bébé à se construire. Et les bébés, dans leur corps, ils ont une bonne dose de ce qui s'appelle la lactase. La lactase, c'est l'enzyme qui permet de digérer le lactose. Et le lactose, c'est du sucre complexe qui est contenu dans le lait et que ton organisme a besoin de dégrader avant de pouvoir le digérer. Et donc, si t'as pas de lactase pour le dégrader, tu commences à avoir des problèmes. Le truc, c'est que quand on grandit, notre corps, il se met à produire de moins en moins de lactase. On considère que 65% de la population mondiale ne produit quasiment plus de lactase à l'âge adulte. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont intolérants au lactose et qu'ils peuvent pas digérer plus d'une petite quantité par jour. À peu près 150 mg. Mais le truc, c'est que le pourcentage des gens intolérants, il est hyper variable en fonction de la région du monde dont tu viens. Ça va de 0 à 90% de la population. Alors on voit qu'en Europe et en Amérique du Nord, en fait, on a beaucoup moins de gens intolérants que par rapport au reste du monde. Et ça, c'est dû à la sélection naturelle. L'apparition de l'agriculture a fait que les gens qui étaient tolérants au lactose avaient beaucoup plus de choses à manger que les gens qui devaient chasser et pouvaient pas se servir du lait de vache pour se nourrir. Donc ceux qui pouvaient boire du lait sans tomber malade, ils mangeaient plus, donc ils devenaient plus forts, donc ils survivaient mieux, donc ils passaient un peu mieux leur gène, etc. Donc là où il y avait des fermes et de l'agriculture, il y avait plus de gens avec le gène qui permettait de fabriquer la lactase jusqu'au bout. Et comme le passage à l'agriculture et aux fermes intensives s'est fait plutôt en Europe et en Amérique du Nord que dans le reste du monde, c'est là qu'il y a le plus de gens qui digèrent le lait normalement. Bon ok, donc en Asie, il y a 90% de la population qui va choper la diarrhée s'ils boivent du lait. Ou dans une moindre mesure, au moins des ballonnements, histoire de lâcher 2-3 caisses. Mais alors pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à dire que le lait ça peut augmenter les risques de cancer ? Ça c'est à cause de quelques études qui ont sorti des résultats et qui datent un peu. Et qui en fait ont été démentis depuis. Dans les années 90, il y a quelques études qui ont noté des corrélations entre le cancer de la prostate et du côlon et la consommation de lait. Mais donc depuis, comme j'ai dit, il y a pas mal d'autres études qui ont démenti ça et puis en fait tu peux boire du lait sans choper le cancer quoi. Même au contraire, maintenant on sait que le calcium joue même un rôle protecteur du côlon et donc réduit les risques à ce niveau là. Bref ok, mais bon, maintenant, les vaches, elles traînent dans des champs qui sont pleins de pesticides, d'antibiotiques, etc. là. Donc ça peut pas être bon de boire du lait. En plus, elles mangent des hormones. En fait, la production, elle est quand même hyper réglementée. On trouve en général pas de traces d'antibiotiques dans le lait commercialisé. Tout simplement parce que les vaches qui sont traitées aux antibiotiques, elles sont considérées comme malades et leur lait, il est rejeté. Par contre, oui, on va trouver des hormones. Tout simplement parce que les vaches, elles en produisent naturellement. Donc on va trouver notamment de la prolactine, des œstrogènes et de la progestérone. Il y a certains de ces trucs-là qu'on retrouve dans la pilule de contraception, par exemple. Mais à des doses nettement plus élevées. Bon, par contre, aux US, ils donnent aussi des hormones de croissance à leurs vaches. Et ça, clairement, ça peut se retrouver dans leur lait ou dans la viande. Mais notamment en France et au Canada, c'est interdit. N'hésite pas à dire en commentaire si tu sais que c'est pas interdit dans ton pays et ce que t'en penses. Bref, les hormones qu'on va trouver dans le lait, normalement, c'est des hormones naturelles. Et en toute petite quantité. Donc pour ingérer l'équivalent de la dose d'hormones d'une pilule contraceptive, faudrait boire 5000 litres de lait. Paf. Alors bon courage pour te les enfiler dans la journée. Et de toute façon, la plupart des hormones que tu pourrais ingérer, elles sont détruites par ton système digestif avant d'arriver dans ton sang. Donc en gros, le plus gros problème que tu puisses choper en buvant du lait, c'est d'avoir une chiasse carabinée quoi. Ou d'être ballonné, lâcher des caisses tout le temps. On dit aussi pas mal que l'acné c'est un symptôme de la surconsommation de lait. Mais en fait, il n'y a pas grand chose qui a été prouvé à ce niveau-là, à part pour le lait écrémé. C'est surprenant, mais il y a des études qui ont montré que les ados qui buvaient du lait écrémé étaient plus sujets à l'acné que les gens qui consommaient du lait demi-écrémé, entier ou qui en consommaient pas du tout. Et ça, c'est sûrement lié au fait que le lait c'est quand même hyper riche parce que c'est censé nourrir un bébé en croissance. Donc c'est gras aussi. Et donc ça contribue à faire grossir. C'est un peu l'équivalent de si tu bouffais du saucisson toute la journée quoi. Ça va te faire pousser des boutons et puis une bouée autour du ventre. Et puis le dernier petit truc sur le lait qui a pas grand chose à voir avec la santé mais qui a plutôt à voir avec la planète, c'est que l'industrie des produits laitiers, si tu comptes tout, donc de la production jusqu'au transport, c'est responsable de 3% des gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est plus que le transport aérien. Voilà.
Voilà. Bon, c'est beaucoup moins que la viande, mais ça reste non négligeable comme impact sur la santé au niveau mondial. Donc ça vaut le coup de le noter. Donc bon, bref, tu peux y aller quoi. T'as le droit de te boire ton verre de lait ou ton chocolat chaud après l'école ou après le taf. Bref, faut assumer de lâcher des caisses quoi. Bah allez, si t'as aimé, oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et y a un petit Utip dans la description si t'as envie d'aider la chaîne. Bah allez, moi je vais essayer de trouver 5000 litres pour voir ce que ça donne. A plus!